Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour sucré High School Life. Nous nous étions arrêtés au moment où nous devions prendre, où je devais prendre quelque chose pour Debra. Enfin pas pour Debra, non pas pour Debra parce que non c'est qui qu'on veut tuer en fait. Mais on devait trouver le magazine de Castiel en fait. Oh tiens Tata, ma chérie, je n'ai pas eu le temps de t'acheter un cadeau aujourd'hui mais... J'ai trouvé mon vieil appareil photo. Il ne marche plus, mais bon, le vintage est à la mode après tout. Tu reçois l'objet appareil photo vintage, retrouve-le dans ta penderie. D'accord. À plus tard, bisous. J'ai pas pu en placer une. Ouais. Et en gros, c'est pas dans les vestiaires, les trucs. Alors, où est-ce que Castiel l'a rangé? J'ai regardé un petit peu partout sans rien trouver d'autre qu'un jogging roulé en boule dans un coin, une bouteille de déodorant, et le carnet de Lisandre, qui avait de toute évidence été égaré. Prends le carnet et le laisse là. Bon, on le prend, je veux dire que c'est toujours... Si le magazine n'est pas ici, c'est qu'il est au sous-sol. Allez, c'est parti. Alors, où est-ce qu'il... donc, le sous-sol. C'est à l'intérieur du lycée, couloir 2. Alors, tu as du nouveau? Non. Je voulais me changer les idées en écrivant les paroles d'une nouvelle chanson, mais j'ai garé mon carnet. Oh tiens, je l'ai trouvé dans les vestiaires, tiens. Vraiment, merci beaucoup. Au moins une bonne nouvelle dans la journée. C'est toujours un plaisir. Tu me tends pas ma carte de fidélité car t'es perdu. Non, vas-y, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Termine la discussion. C'est parti. Ok. Du coup, dans le sous-sol. Où est-ce que Castiel l'a rangé? Ah, il est là! D'après l'article, il s'est disputé avec son guitariste, il a quitté le groupe, la production de son nouvel album est suspendue en attendant de trouver un musicien répondant à ses attentes. Mais c'est sûr maintenant, elle veut que Castiel rejoigne son groupe. Oh, j'ai plus du tout le moral maintenant, j'aurais presque préféré pas le savoir. Oh. Bon, alors, Lisandre est en train d'écrire, bah qu'est-ce qu'il fait? Je peux te déranger un petit peu? Oui, bien sûr, que se passe-t-il? Le guitariste de Debra est parti. Elle veut que Castiel vienne avec elle. J'espère qu'il refusera, j'ai pas très envie qu'il parte. Lisandre? Oh, excuse-moi, je pensais à quelque chose, m'en veux pas, il faut que je m'éclipse. Je te vois plus tard. D'accord, à tout à l'heure. Il est parti un petit peu précipitamment. J'espère que ça lui a pas fait un peu peur, cette histoire. J'ai pas envie de rentrer tout de suite. Je vais voir s'il y a rien d'autre à faire avant de retourner chez moi. Bon, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Alors... je sais pas, classe A. C'est qui? Ah, c'est Debra, ok. Voilà la personne que je cherchais. Tu es difficile à trouver, tu sais. Je me balade beaucoup dans les couloirs. Je fais pareil. Je ne reste pas souvent au même endroit. On pourrait croire que ça facilite les gens, mais lorsque nous sommes tous les deux là, que soit tous les deux à le faire, c'est encore pire qu'avant. Je suppose. On m'a dit que tu posais pas mal de questions sur moi. Je t'intrigue? Un petit peu. Et je t'intimide? Parce que tu aurais eu le temps de me poser tes questions directement. Je vais franchement trouver une parade. Non, on va lui dire ce qu'on pense vraiment. Je ne voulais pas te parler pour la simple et bonne raison que tu ne m'inspires pas confiance. Et malgré tout ce que j'ai appris sur toi, ce sentiment ne change pas. Ça a le mérite d'être franc. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement? Parce que tout le monde te trouve très gentil, à part cette chère Ambre, mais c'est tout à ton honneur. Toi aussi, tu as fait des recherches sur moi? Disons que ton nom a souvent été prononcé aujourd'hui. Je voulais savoir pourquoi. Oh, et je t'intriguais ou je t'intimidais pour que tu viennes pas me poser tes questions directement? Que c'est subtil. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'avais des choses à faire. Qu'est-ce que je peux te faire pour te donner une meilleure opinion de moi? Je ne suis pas méchante, loin de là. On a même répété qu'on pourrait bien s'entendre toutes les deux. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Alors quoi? Pourquoi ne pas faire confiance au on dit? Parce que je veux que Castiel vienne avec moi? Pour ça. Mais aussi parce que je n'ai pas eu l'avis de 3 personnes dans son lycée. Or, leur avis compte beaucoup pour moi. 3 personnes? Lisandre ne m'a pas parlé de toi. Du moins, pas précisément. Il m'a juste dit qui était ton ex-petite amie. Il n'est pas très bavard. Il ne pourra pas te dire grand-chose. Je suis d'ailleurs surprise qu'il t'ait adressé la parole. Castiel n'est pas là aujourd'hui. Je n'ai pas pu lui en demander non plus. Il te dira que je suis ton ex-petite amie,
que notre rupture c'est le mal passé, mais que c'est du passé maintenant. Et je n'ai pas eu l'avis de Nathaniel non plus, puisqu'il n'est pas là. Ah, Nathaniel, hein? Tu t'occupes de ce que dit ce coincé? Oui. Tu ne devrais pas. C'est un menteur invétéré. On ne doit pas parler du même Nathaniel. J'ai amorcé un mouvement pour partir. 1 minute! Elle m'a agrippé le bras pour m'empêcher de partir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle a l'air de réfléchir à toute vitesse. Aïe! Elle m'a pris le bras tellement fort que ça me fait mal. Ok, je n'ai pas le choix dans ce cas. Tu veux que je te raconte une petite histoire, Océane? Je veux surtout que tu me lâches le bras. Viens avec moi au sous-sol, on sera plus tranquille pour discuter. Ça va te plaire, j'en suis sûre. J'avais raison, j'en suis certaine maintenant. Elle n'est pas claire. Mais ouais, mais en plus on l'avait dit, quoi. Alors, tu viens? Allons, Océane, n'aie pas peur. Je ne te veux pas de mal. J'arrive. Oh, mais je l'avais dit, en plus, genre... C'est sûr qu'elle est pas claire, c'est sûr. Je me demande ce que fait Lisandre en ce moment. Bah, enfin, tu t'occupes de ça, alors que depuis tout à l'heure, t'as juste des bras qui t'a sauté dessus. Alexis était de très bonne humeur. D'après ce qu'il m'a dit, il s'est bien amusé avec toi. Ah ouais? Tant mieux. Il est vraiment gentil, n'est-ce pas? C'est le seul garçon avec qui j'arrive à parler, tu sais. Il me met tout de suite à l'aise, c'est vrai. Bien. Ici, c'est parfait. De quoi est-ce que tu voulais me parler? De moi, de Castiel, de Nathaniel. Après tout, tu n'étais pas là avant que je commence ma carrière. Et une personne aussi adorable que toi mérite de savoir. Le pire, c'est qu'on ne sent pas une pointe d'ironie dans sa voix. Comme si j'étais vraiment une personne adorable à ses yeux. Tu es prête? Écoute bien, je ne le répéterai pas 2 fois. Fermez la discussion. Et là, c'est le flashback qui commence. Nous venions de terminer une répétition au sous-sol, comme tous les soirs depuis près de 2 semaines. C'est super! On fait un beau duo, tu ne trouves pas, Castiel? Avec la voix comme la tienne et un pro comme moi à la guitare, ça ne peut être que parfait. Quelle modestie, chaton. C'est vrai, que ferais-je sans toi? Oh, je suis sûre que Debra, elle c'est du genre à dire « Ah, quelle modestie, chaton! Je déteste ce genre de fille !» M'appelle pas comme ça au lycée. Oh, je suis désolée. Mais il y a tellement de filles qui te tournent autour. Je veux qu'on sache que tu es à moi. Comme tu t'en doutes, Océane, Castiel et moi filions le parfait petit amour. Ce que tu n'auras jamais. Du moins pas avec lui, tu peux me croire. Tu n'oublies pas de me rejoindre tout à l'heure, ok? J'ai quelque chose pour toi. Ah ouais? Est-ce que t'es gentil quand tu t'y mets? Je n'oublierai pas. Dans 1 heure en salle de classe, n'est-ce pas? Sois pas en retard. Oui, oui, à plus tard, chaton. C'est incorrigible. Je sais. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, si nous répétions si souvent, c'est parce qu'un homme nous avait repérés pour former un groupe pro. Il posait de gros espoirs sur nous. Je savais qu'il avait raison de le faire. J'avais tout pour réussir après tout. Le seul problème était que je me voyais entreprendre une brillante carrière de chanteuse, seule. Oh là là, et je sais pas où on doit aller après. Bien, je suis tranquille ici. J'ai pris mon téléphone pour appeler le manager. Tut, tut. Allô? Oui, bonjour, c'est Debra, vous allez bien? Ah, bonjour Deb, et toi? Tu es prête pour cette fameuse audition? Oui, bien sûr, j'ai répété tous les soirs pour ça. Parfait. Et ton ami le guitariste? Oh, lui, eh bien... Un problème? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Allons, Deb, je sais que c'est ton petit ami, mais ce n'est pas une raison pour le protéger davantage. S'il y a quoi que ce soit avec lui, je veux en être informée, tu le sais. Oh. J'aimais beaucoup Castiel, plus que mon attitude peut le laisser croire, tu sais. Seulement, entre une amourette du lycée et une brillante carrière de chanteuse, le choix était vite fait. Quelque part, j'ai été victime des circonstances. Il vient plus s'entraîner avec moi. Il dit que de toute façon, c'est dans la poche. Il a même commencé à signer des autographes aux autres élèves. Je pense que nous ferions mieux de nous passer de lui, même si ça me fait mal de l'admettre. J'ai continué d'argumenter un bon moment avant de réussir à convaincre de le laisser tomber Castiel. Oh, tu as raison. Je suis désolée, Deb, je l'appellerai pour le lui annoncer. Merci. Bingo! Punaise. Oh, c'est horrible! Tut, tut, tut. Il a raccroché.
Bye bye, Castiel. Désolée, mais je ne veux que mon os sur, sur la pochette de l'album. C'est beau, l'amour. Nat, tu as tout entendu? Il a quitté la pièce sans dire un mot de plus. Attends, Nathaniel, c'est pas ce que tu crois. Eh ouais, c'est ça. Tout le monde, en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens disent ça et que en fait, bon, parfois c'est vrai que c'est pas ce que tu crois, c'est vrai, mais la plupart du temps après, genre c'est pour faire genre et c'est pas vrai. Bouge de là, la ferme, blondasse, c'est pas le moment. Mais comment est-ce que tu oses me parler? Ne commence pas à te prendre pour une princesse juste parce que ta crétin t'a repéré. J'ai complètement ignoré, puis je suis passé à côté d'elle en vitesse. Mais il est violent quand même envers Ambre, je veux dire... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Jardin... Pas dedans? Gymnase? Non, même pas. Salut, Lysandre. T'aurais pas vu Nathaniel? Non. Tu ne sais pas où il pourrait être? Non, je m'en excuse. Oh, c'est pas grave. Bon sang, il faut que je le trouve avant qu'il ne parle. Tu comprends ce que je te disais avec Lysandre? Il n'y a qu'à toi qu'il parle autant. Je me demande ce qu'il peut te trouver. Peut-être qu'elle est plus sympa que toi? Ou je sais pas. Ok. Castiel! Pitié, dites-moi que ce crétin ne lui a rien dit. Castiel? J'ai plus le droit à chaton? Et si, bien sûr, chaton. T'aurais pas vu Nathaniel? Lui? Bah, je l'ai vu tout à l'heure, il voulait me demander de baisser un peu le volume lors des répétitions. Qu'il est barbant, tu trouves pas? Bah, il a papa et maman derrière lui, faut qu'il fasse bonne figure. C'est pas pour faire bonne figure, là. Il reste jusqu'à pas d'heure au lycée pour avoir de bonnes notes, c'est flippant. Hein. Avec une sœur comme la sienne, moi aussi je resterai le moins longtemps possible chez moi. Ça te fait bizarre de l'entendre prendre la défense de Nathaniel. Tu commences à comprendre ce qui s'est passé, petite Océane? Oh. Tu es toute pâle. Tu vas bien? Il a posé la main sur mon front. Oui, bien sûr. Excuse-moi, il faut que je file. Vite, avant qu'il en parle aux autres. Oh, c'est... J'ai pas envie de l'insulter, mais là, c'est pas possible, quoi. Il est là. Inutile de perdre ta salive. Tu ne feras pas croire que ce que j'ai entendu était un malentendu. Que j'ai écouté était un malentendu. Mais voyons, Nat. J'aime Castiel. Jamais je lui ferai ça. Et arrête de m'appeler comme ça. Nous ne sommes pas amis, que je sache. Non, mais... Nous aurions pu devenir bien plus. J'en suis sûre. Qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Je me suis approchée tout doucement de lui en souriant. Tu m'as toujours dévoré des yeux, Nat. Tu voulais sortir avec moi, n'est-ce pas? Tu te fais des films. Tu n'es pas du tout mon genre. J'en suis sûre au contraire. J'ai posé mes mains sur son torse en le poussant légèrement contre le bureau de professeur. Oh, c'est horrible. Alors il veut pas. Tu surestimes des bras. Tu crois que tu peux tout avoir avec un battement de cils, mais ça ne prend pas avec moi. Allez, on a fait notre petit secret, je me débrouille pour virer mon manager, te prendre en place dans un mois ou deux, d'accord? Tu es quelqu'un de très organisé, tu es de très fiable. Tu seras parfait pour ce poste. Lâche-moi tout de suite avant que je devienne méchant. Nat, s'il te plaît, ça briserait le cœur de Castiel. Il ne mérite pas ça. C'est vrai, il ne mérite pas ça. Personne ne mérite de sortir avec une vipère telle que toi. Lâche-moi tout de suite. Non! J'ai pris mes mains pour les poser sur ma taille. Qu'est-ce que... Castiel? C'est une blague, on est dans un film de seconde zone ou quoi? Nathaniel en a profité pour retirer immédiatement ses mains de ma taille. De quel droit tu... Chaton, c'est pas ce que tu crois. Ne prends pas sa défense. Hein? Sa défense? Oh, il croit que Nathaniel m'a sauté dessus. La chance me sourit de nouveau. Calme-toi. Comme cette petite peste vient de le dire, ce n'est pas ce que tu crois, Castiel. Si tu viens écouter 30 secondes... Aïe! Castiel s'est précipité sur lui et lui a collé son poing dans la figure avec tant de force qu'il est tombé par terre. Et tout ça à cause de... Vraiment. Genre tout ça à cause de Debra. Debra, va-t'en! Tout de suite! Je vais lui faire la peau... Ouch! Nathaniel a riposté. Crétin! Écoute un peu ce que j'ai à dire avant de tirer des conclusions hâtives. Tu n'as pas idée de ce que cette garce pense de toi. S'en est suivi la première bataille entre Castiel et Nathaniel.
C'est Lisandre, Kim, Ambre et Iris qui ont dû le séparer. J'ai regardé la scène, un peu fascinée par la tournure des événements. J'étais la pauvre petite Debra que le délégué principal avait essayé de pousser à la faute. Génial, non? Génial. C'est horrible, quoi, parce que c'est manipuler les gens à ce point-là. Vraiment, je trouve que c'est horrible. Je veux dire, il peut pas exister quelqu'un de plus machiavélique que ça. Même Lila est pas aussi machiavélique. Parce que genre, Lila, c'est pareil. Genre, c'est horrible. C'est juste horrible, mais horrible. Je ne te le pardonnerai jamais. Me pardonner quoi? D'avoir monté mon frère et Castiel l'un contre l'autre. Ils ne s'aimaient pas spécialement dès mon départ, mais je n'ai rien à voir là-dedans. Ils ne se détestaient pas non plus. Ils auraient pu devenir amis, et j'aurais pu me rapprocher de Castiel. Tu as tellement à apprendre question manipulation, Ambre. Tellement. Alors là, j'essaie de le faire genre avec un ton moitié ironique et moitié genre moqueuse. Enfin, j'essaie de prendre un ton genre... Je sais même pas quel ton je devrais prendre. Castiel était avec Iris en train de se faire soigner. Chaton, tu n'aurais pas dû. Je suis tellement désolée. Tu l'aimais bien en plus. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Iris, tu pourrais nous laisser seuls s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est aussi froid tout d'un coup? Oui, bien sûr. Désolée pour ce qui s'est passé, Castiel. Elle a quitté la pièce sur le champ. Je viens d'avoir un coup de fil du manager. Ah bon? Il aurait été rapide. C'est pour ça que tu étais toute pâle, n'est-ce pas? Parce qu'il en avait parlé avant. Je suis désolée, chaton. J'ai vraiment essayé de le convaincre de te garder, mais il pense que seul j'aurais plus de chance. Si tu savais à quel point ça me rend triste. Quelle journée de je vais pas dire. Je surprends ma copine en train de se faire harceler par cette et après qu'elle va devoir partir sans moi. J'imagine qu'on se verra beaucoup moins après ça. Soyons réalistes, chaton. Ça ne vaut même pas le coup de continuer. Pardon? Je vais partir enregistrer un album et peut-être dans d'autres villes après. Je n'aurai plus le temps à te consacrer. Il vaudrait mieux arrêter maintenant. Sur une note positive plutôt que de rompre après des mois de disputes à cause de mes absences. Une note positive? Tu te fous de moi là? Chaton, si tu savais comme je suis désolée. C'est à ce moment-là que j'ai rompu avec Castiel. Il ne s'est pas emporté, ne m'a pas supplié de rester non plus. C'en fut presque vexant. Mais j'avais un point en moins, et les choses se sont bien terminées au final, pour moi. Retourne au sous-sol pour terminer le flashback, terminer la discussion. C'est horrible. Elle a manipulé tout le monde juste pour son intérêt personnel. C'est horrible. Alors, ma petite histoire t'a plu? Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Tu crois vraiment que je vais me taire? Je t'ai raconté des discussions avec les autres aussi. Maintenant, tu peux comprendre ce que j'ai voulu faire passer comme message. Je ne vois pas, non. Eh bien, tout le monde me fait confiance. Et si tu essaies de faire croire le contraire, rappelle-toi ce qui est arrivé à Nathaniel. Tu n'as tenu compte de ce qu'il a raconté. Personne n'a tenu compte de ce qu'il a raconté. Il est passé pour le jaloux, qui volait la petite amie d'un camarade de classe. Et tu passeras pour une gamine tout aussi jalouse en disant la même chose. Personne ne te croira. Jamais. J'ai été ravie d'avoir cette petite conversation avec toi. Elle m'a donné une petite tape dans le dos. À plus tard, Océane. Et n'oublie pas, tout le monde te trouve gentil et t'apprécie. Ça serait dommage de perdre toute estime uniquement pour me discréditer. J'ai gagné d'avance. Elle a quitté le sous-sol. Je suis restée plantée là, un bon moment avant de pouvoir bouger de nouveau. Bon sang, qu'est-ce que je peux faire? Franchement, c'est vachement déprimant. Parce que tu dis, personne va te croire. Tout le monde va dire que tu mens, etc. Alors que c'est pas vrai. Je sais plus où j'en suis. J'avais raison de me méfier, mais je peux en parler à personne. Même quand j'enquêtais avec les garçons, ils me prenaient pour une parano. Je sais même pas ce que deviennent Castiel et Nathaniel. Ni pourquoi ils étaient pas là aujourd'hui. C'est pas une de mes meilleures journées. Tu es là, Océane? Hein? Alors... je regarde d'abord avec qui j'ai le plus haut l'OM. Parmi les trois garçons qui sont là, parce que Castiel n'est pas là, ni Nathaniel. Donc avec Lisandre, je suis à 36. Arma, je suis avec 35. Et là, je suis à 25.
Mais il me semble que ce dialogue, je l'avais eu avec Armand, donc je sais pas, je vais prendre plutôt cette tenue-là, alors l'autre... bon, au pire, je raterai mon rendez-vous et du coup mon illustration, mais... je vais prendre du coup celle de droite, là, celle-ci. Celle-ci. En espérant que c'est la bonne. Et au pire, je raterai mon rendez-vous. J'ai regardé à droite et à gauche, mais il n'y avait personne. À croire que j'aurais rêvé. Bah voilà, j'ai pris la mauvaise tenue, malheureusement. Je suis rentrée chez moi tout de suite après. Je n'ai pas arrêté de penser à Debra. Il va falloir que je fasse quelque chose pour l'empêcher de venir à nouveau. Non, tu as arrêté ton rendez-vous. Bah merci, je suis au courant. Bravo, tu as terminé l'épisode 15, rendez-vous à l'épisode 16, terminé l'épisode. Donc, nous avons finalement appris toute la vérité sur Debra, qui... c'est déprimant, franchement. En fait, je sais que genre la première fois que j'ai fait ce jeu en fait, je connaissais déjà en fait ce qui allait se passer, parce que j'avais vu les let's play de Thibaut. Mais je me rappelle, dès que j'avais vu les let's play, je me suis dit... J'étais déprimée après. Genre, je l'avais entendu, j'étais déprimée, mais complètement après. Et donc, ouais... Genre, j'étais complètement déprimée. Peut-être que je referai l'épisode pour avoir du coup plus de l'OM ou alors limite un rendez-vous pour avoir une illustration parce que j'ai pas mal de PH, j'ai 1800 donc j'ai encore le temps du coup, je peux du coup me permettre de faire un replay je pense d'épisode. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. On passe du coup la prochaine fois à l'épisode 16 avec je sais pas du coup ce qu'on fera dans l'épisode 16, j'ai oublié hein. Mais en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine, salut.